Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale Wattpad, si on peut dire, puisque il y a quelques temps, j'ai une de mes abonnées sur Wattpad qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur la peur en fait de se lancer. En fait, son souci c'est qu'elle a peur de se lancer sur Wattpad, elle a peur de pas plaire et donc elle voulait savoir comment elle pouvait passer outre cette peur qui l'empêche d'avancer, on va dire. Alors moi ce que je peux vous dire c'est que déjà, qui ne tente rien n'a rien. Si vous restez paralysé dans votre peur et que vous ne tentez pas de faire ce que vous avez envie de faire, il vous arrivera jamais rien. Vous allez rester toujours au même niveau et finalement c'est pas ce qu'on attend de la vie. Donc vous devez tenter, vous devez essayer, vous devez passer outre votre peur vous devez vous lancer et voir ce qui va advenir parce que personne ne sait, vous-même ne savez pas ce qui risque de se passer. Ça peut plaire ou ça peut pas plaire, mais sans essayer, vous ne saurez jamais. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Mais ça, c'est peu importe ce que vous faites dans votre vie, peu importe vos choix, il y aura toujours des gens qui vont critiquer ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous êtes même. C'est le propre de l'être humain. L'être humain adore critiquer et voilà, et je lance la pierre à personne parce que moi aussi je suis comme ça, je critique aussi, tout le monde le fait. Et voilà, des critiques méchantes, vous allez peut-être en avoir, vous en aurez peut-être pas. Si vous en avez, ignorez-les ou alors prenez justement ça comme une force. Dites-vous, ah ouais, ça lui plaît pas, moi je vais lui prouver que justement je peux arriver à quelque chose. Prenez ça comme une force et pas comme une descente ou comme une attaque personnelle. Vous devez vraiment prendre les critiques, soit les ignorer, soit les prendre comme des forces, mais en tout cas pas vous laisser démonter par les gens qui vont vous dire qu'ils aiment pas ce que vous faites parce que de toute façon vous le faites pas pour eux, vous le faites pour vous. Alors ce que je peux aussi vous dire, c'est que vous devez croire en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui va croire en vous. Vous êtes vraiment la première personne à devoir avoir confiance en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire. Et voilà, si vous-même vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous être plausible par rapport aux autres? Il faut vraiment que vous soyez peut-être pas persuadé que ce que vous faites c'est parfait ou que ce soit vraiment... Il faut rester un peu modeste aussi évidemment, mais vous devez croire en vos capacités, vous devez croire que vous pouvez y arriver et vous devez vous dire je vais y arriver, même si ce que je vais mettre sur Wattpad n'est pas parfait, je vais y arriver et il ne faut pas se décourager ni se démotiver. Alors aussi, le truc c'est qu'il faut bien commencer quelque part, il faut bien commencer à un moment donné. Évidemment, quand vous allez commencer, ça sera beaucoup moins bien que ce que vous allez faire dans 2-3 ans, c'est normal. Il faut commencer par quelque chose et ce ne sera pas parfait, mais vous aurez au moins le mérite de vous être lancé et puis voilà, il faut commencer quelque part. On commence toujours petit pour arriver plus grand de toute façon, donc lancez-vous et voilà, vous verrez bien ce qui va advenir. Alors vous ne devez pas non plus trop en attendre, donc vous ne devez pas vous inscrire sur Wattpad, commencer à publier votre histoire et vous attendre à ce que des milliers de lecteurs débarquent pour lire votre fiction. Ça peut vous arriver et si ça vous arrive tant mieux, c'est vraiment génial. Mais il ne faut pas miser trop là-dessus parce que vous risqueriez d'être déçus. Il faut du temps pour que les gens viennent lire, vous découvrent, viennent lire votre histoire, ça accroche à votre histoire. Voilà, on ne gagne pas des abonnés comme ça du jour au lendemain, c'est pas magique, c'est vraiment un processus qui est assez lent à se faire. Pour certaines personnes, il y en a ça va beaucoup plus vite, ça dépend un peu de plein de facteurs, mais vous ne devez pas trop en attendre. Commencez à mettre votre histoire, si vous avez déjà 4-5 personnes qui vous lisent, soyez déjà bien content avec ça. Le reste va suivre, il faut pas vous en faire avec ça, le reste va finir par arriver, mais faites-le d'abord pour vous et si on vous met des commentaires, des critiques mais qui sont pas toujours spécialement méchantes, parfois c'est des critiques pour vous améliorer, prenez-les en compte pour écrire la suite de votre histoire et voilà, mais n'en attendez pas non plus trop, ne vous dites pas non plus oh je vais publier mon histoire, je vais faire la même chose qu'Anatole, je vais me faire repérer par une maison d'édition, je vais devenir riche, enfin... Voilà, n'en attendez pas trop, faites vos petits bonhommes de chemin, une étape à la fois, commencez par mettre votre histoire, attendez que quelques personnes la lisent, prenez les commentaires constructifs et améliorez-vous, et le reste va suivre.
Alors si malgré, voilà, vous tentez l'expérience, mais ça se passe pas bien, les gens sont pas gentils, ou vous en avez pas les retours que vous espériez, sachez qu'il est toujours possible de supprimer votre histoire, rien n'est figé, vous pouvez l'enlever de Wattpad. Donc si vraiment ça ne va pas, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette plateforme, avec ce système, mais vous pouvez tout supprimer. Donc c'est vraiment facile, vous vous lancez, mais si ça va pas, ben voilà, vous enlevez tout, et puis voilà, personne n'aura de trace de votre passage sur cette plateforme. Donc il y a vraiment peu de risques en fin de compte de se lancer, je trouve, dans l'aventure Wattpad. Alors un autre conseil, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais en tout cas moi, je peux en tout cas vous conseiller de ne pas en parler à vos proches. Ou en tout cas pas peut-être, par exemple pour moi mon mari, voilà, il est au courant, c'est un peu normal, c'est mon mari, mais sinon il n'y a que lui qui lit mes histoires sur Wattpad et une autre de mes amies et collègues, mais c'est tout. Les autres personnes ne sont pas au courant que... Enfin, il y en a certaines qui sont au courant que j'écris sur Wattpad, mais personne ne connaît mon pseudo, personne ne sait ce que j'écris. Je tiens tout ça très 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 secret par rapport à mon entourage, parce que j'ai pas envie d'être jugée, et j'ai pas envie qu'on me démotive, et voilà, et j'ai pas envie... Enfin non, j'ai vraiment pas envie qu'on me juge par rapport à ce que j'écris. Ce que je veux, c'est éviter la démotivation que les gens pourraient m'apporter, parce que surtout si vous êtes au lycée, enfin à l'école, au collège, enfin peu importe, si vous êtes à l'école, les gens d'entre eux peuvent être vraiment très 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 méchants, et voilà, il se peut qu'on comprenne pas votre passion, qu'on comprenne pas pourquoi vous faites ça, et finalement ça sert à rien d'en parler. Vous faites votre communauté sur Wattpad, mais vous n'avez pas besoin que vos proches soient au courant. Moi, comme je vous dis, il y a que 2 personnes dans mon entourage qui lisent mes histoires sur Wattpad. Je l'ai pas dit ailleurs, et je ne compte pas le dire, parce que ça fait partie de mon jardin secret, et voilà, si un jour mes livres sont publiés, ben, j'en parlerai, peut-être, je sais pas encore, mais voilà, en tout cas moi je trouve que ça évite une démotivation inutile de la part de ses proches, surtout si vous avez des parents qui sont pas spécialement à vous pousser, parce que ben, voilà, tous les parents sont pas parfaits, il y en a qui ne poussent pas leur enfant et qui ont plutôt tendance à les décourager, à leur dire bah, qu'est-ce que tu fais quand tu écris, t'as pas de formation littéraire, enfin c'est pas utile ce genre de commentaires, donc n'en parlez pas, faites vos petits trucs, et le jour où vous avez des résultats, bah, vous pouvez le dire à ce moment-là, et comme ça les gens bah, ils sauront plus quoi dire, ils pourront pas vous critiquer puisque vous avez des résultats à montrer. Donc au début, ne dites rien, faites-le de votre côté et n'en parlez pas. Enfin en tout cas moi c'est ce que je vous conseille, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi en tout cas c'est ce que je fais. Alors ce qui peut vous aider aussi, moi c'est ce qui m'a bien aidé, c'est de regarder des vidéos sur YouTube de motivation. Et pour ça je vous conseille la chaîne de David Laroche, donc je vous laisserai le lien ici, donc je fais pas une pub spéciale pour lui, mais vraiment c'est parce que il m'a beaucoup aidé, ce gars, c'est un jeune homme, il a je sais pas quel âge il peut avoir, 25-26 ans. Et ces vidéos m'ont beaucoup aidé, je les ai beaucoup regardées, j'ai regardé vraiment beaucoup de ces vidéos pour essayer de trouver la motivation, pour essayer aussi de trouver ce que je voulais faire, parce qu'au début je savais pas trop si je voulais écrire ou pas, enfin voilà, je savais pas trop, j'avais peur aussi de me lancer, comme beaucoup de gens. C'est vraiment quelqu'un de très motivant, ces vidéos sont super inspirantes, il vous explique aussi comment utiliser la loi de l'attraction, ce genre de choses. Bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos parce que ça fonctionne, et quand vous regardez ces vidéos, vous êtes tout de suite remotivé, reboosté, vous vous dites mais oui c'est possible, je peux y arriver, et je dois pas me laisser me démonter par la peur. Donc je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos, elles sont très bien faites, en plus il parle bien, il est jeune, donc il est très dynamique, très encourageant, et c'est vraiment une chaîne que j'apprécie particulièrement, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos si vous avez envie de vous motiver, si vous avez besoin on va dire d'un bon coup de pied au cul, allez voir ces vidéos, et je peux vous assurer que vous allez être regonflé à bloc une fois que vous aurez vu une fois que vous aurez regardé quelques-unes de ces vidéos. Enfin je terminerai par vous dire que c'est normal d'avoir peur, que tout le monde a peur, peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est normal, c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Mais il ne faut pas se laisser paralyser par ça, et il ne faut pas s'empêcher de faire des choses à cause de la peur. La peur n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est normal, oui non, c'est pas mauvais en soi la peur.
Ce qui est mauvais par contre, c'est de s'empêcher d'avancer parce qu'on reste figé sur place, parce qu'on a trop peur de ce qui pourrait arriver. Or, ce qui pourrait arriver, on ne sait pas. Personne n'est devin, on ne sait pas, on n'en sait rien, donc autant tester. Donc allez-y, franchement, moi je saurais que vous conseiller de vous lancer, d'essayer. Si ça vous plaît pas, vous supprimez votre histoire, mais lancez-vous et vous verrez bien. On vous lit, on apprécie votre histoire, tant mieux, vous continuez. On vous apprécie pas, on vous dit certainement pourquoi, vous savez, vous pouvez vous améliorer grâce à ça. Et voilà, essayez, moi je sais vous dire que ça, c'est de vous lancer. Parce que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et finalement, vous risquez d'avoir des regrets. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère en tout cas que j'aurais été suffisamment, peut-être pas convaincante, mais que j'aurais essayé au moins de vous motiver à vous lancer dans l'aventure, à laisser votre peur de côté et à vraiment vous lancer. Si vous avez des envies de vidéos, des questions à me poser par rapport à Wattpad, vos métiers d'écrivain, etc., n'hésitez pas à me laisser en commentaire. J'essaierai de faire des vidéos pour vous répondre, pour en tout cas vous aider un maximum avec ma petite expérience, puisque je suis pas super non plus expérimentée. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!